mes lovers, j'espère que vous allez bien, que vos familles se portent à merveille, que tu es en bonne santé. J'espère que tu vas très bien. Pour les nouvelles, pour les nouveaux, je m'appelle Delphine, d'accord? Delphine, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, appuyez juste sur s'abonner et appuie la cloche des notifications pour pouvoir recevoir mes vidéos chez toi quand je vais les poster. J'espère que tu vas bien. Si tu as cliqué par hasard sur cette vidéo, reste-y, abonne-toi, ça me fera énormément plaisir. Le thème d'aujourd'hui, c'est les enfants. Mes enfants ne veulent pas que je refasse ma vie. Mes enfants refusent que je refasse ma vie. D'accord? Donc, là, on va parler aujourd'hui, là, cette vidéo, elle concerne les adolescents et les mères célibataires. D'accord? Donc, j'ai voulu faire cette vidéo-là parce qu'il y a beaucoup d'enfants en l'âge adolescent qui mènent la vie dure à leur maman. D'accord? S'il y a des adolescents qui vont tomber par hasard sur cette vidéo et qui ont ces comportements-là, qui refusent que leur maman refasse sa vie, c'est-à-dire que, bon, tu es mère célibataire, tu vis avec tes enfants et à un certain moment, tu t'es consacré, à tes enfants à 100%. Tu n'as pas voulu ramener d'hommes dans ta vie parce que tu as voulu d'abord consacrer ta vie, ton temps pour tes enfants. Ça, c'est louable. Il y a des femmes qui font ça et je les félicite beaucoup, les mamans qui font ça. Ce sont vraiment des mamans qui sont courageuses, c'est des mamans qui donnent tout pour leurs enfants. Et arrivé à un certain moment, quand on voit que les enfants ont pris leur indépendance, les enfants ont grandi, maintenant, maman a droit de refaire sa vie, d'accord? Mais il y a certains enfants qui s'y opposent catégoriquement, qui ne veulent pas que leur maman refasse sa vie. Vous savez, élever ses enfants toute seule, c'est pas toujours évident. La maman, elle a donné de son temps, elle a donné de son énergie, elle a même mis de côté sa vie amoureuse pour se consacrer à ses enfants. Et ces mamans-là, moi, je les félicite. Ce sont des mamans vraiment courageuses. Être seule avec ses enfants, j'ai connu ça. Je sais ce que c'est. Tu es leur père, tu es leur mère, tu fais tout toute seule. Tu as un seul salaire, tu fais beaucoup de sacrifices, des fois même tu te prives de te faire plaisir, d'aller t'acheter un beau sac, que nous les femmes, comme on aime bien des sacs, tu te prives d'aller t'offrir un beau voyage, tu fais des choses, c'est-à-dire que tu ne peux pas, tu te dis je ne peux pas me permettre de faire ça pour mes enfants. Mais on remarque aujourd'hui, l'éducation d'aujourd'hui a beaucoup changé. On remarque aujourd'hui que les enfants sont de plus en plus égoïstes, d'accord? Les enfants sont de plus en plus égoïstes et ils ne sont pas reconnaissants. Une fois qu'ils sont grands, vous allez voir qu'il y a des enfants, là, c'est des enfants même qui sont capables d'abandonner leur maman. D'accord? C'est que les enfants oublient que un jour, ils partiront. Un jour, ces enfants, ils auront leur vie aussi, d'accord? C'est-à-dire qu'ils vont se marier, si c'est des filles ou des garçons, hein, chacun d'eux va faire sa vie avec sa femme ou avec son homme, et la maman se retrouvera toute seule. Après, si la maman, c'est son choix, elle choisit elle-même de ne pas refaire sa vie, rester qu'avec ses enfants, ça c'est un choix que la maman elle-même a choisi. Mais là, à faire un débat avec ses enfants, et dans les cas où les enfants ils refusent catégoriquement que leur maman refasse sa vie, je trouve ça, c'est un choix vraiment qui est égoïste. Et moi, aujourd'hui, je vais dire à ces enfants-là d'arrêter. D'accord? D'arrêter. Et je vais leur dire aujourd'hui d'arrêter d'être égoïste à ces points-là. Et si maman a consacré sa vie pour eux, à un certain moment. Excusez-moi, j'ai mis mon micro parce que ma robe, je ne vois pas où trop la mettre. Voilà, si la maman a consacré beaucoup de temps pour vous, elle a consacré du temps depuis qu'elle est séparée avec votre papa, depuis qu'elle est séparée avec son homme et qu'il a mis sa vie amoureuse de côté.
pendant, on va dire, 20 ans, parce que vous êtes devenu majeur, vous travaillez, ou vous êtes devenu adolescente. Maintenant, elle a vu que vous êtes devenu fort. Elle a vu que, parce qu'il y a certaines femmes qui choisissent, en tout cas, qui veulent pas refaire leur vie tout de suite quand ils se séparent, quand elles se séparent avec leurs hommes, parce qu'elles estiment que elles n'ont pas besoin d'un homme sur le coup et elles ont besoin de se consacrer à 100% pour leurs enfants, d'accord? Ça, c'est une catégorie de femmes qui disent qu'ils ne veulent pas refaire leur vie, qui souhaitent juste rester avec leurs enfants. Ça, c'est un choix qu'elles-mêmes, elles ont choisi et c'est louable et c'est compréhensible, d'accord? Mais il y a dans certains cas, il y a des enfants qui s'opposent automatiquement à ce que leur maman refasse sa vie avec un autre homme ou que leur maman ramène un autre homme. Il y a même, j'ai entendu dire même qu'il y a des enfants qui mènent la vie dure à cet homme-là. Si la maman, par malheur, elle proteste la décision de ses enfants, elle ne tient pas compte de ce que les enfants disent. Les enfants, si la maman ramène un homme à la maison, les enfants, ils vont tout faire pour faire fuir cet homme-là, pour que leur maman reste seule avec eux. Donc ça, je trouve ça un comportement qui est égoïste. Vous devez savoir que votre maman a besoin de vivre. Une femme a besoin de vivre. Non seulement elle est mère, mais elle est aussi femme. Et en étant femme, elle a besoin d'être aimée. Elle a besoin d'amour. Parce que l'amour, ça fait du bien dans la vie d'une personne. Ça fait du bien dans la vie d'une femme. Une femme a besoin de quelqu'un qui ait de l'attention pour elle. Elle a besoin d'attention. Elle a besoin qu'on lui montre aussi de l'amour. Elle a besoin que quelqu'un, quand elle rentre le soir, que quelqu'un lui fasse à manger, quelqu'un lui accorde des petites attentions, que quelqu'un lui offre des cadeaux. Elle a besoin que quelqu'un soit là pour elle, pour qu'elle puisse raconter aussi ses péripéties qu'elle a connues dans la journée, raconter un peu sa journée de travail. Des fois, elle pleure toute seule. Franchement, nous les mamans, nous traversons des périodes vraiment des fois difficiles, mais tu ne peux pas les montrer devant tes enfants. Vous ne savez pas ce que votre maman endure. Vous ne savez pas si quand elle rentre dans sa chambre dormir, peut-être qu'elle pleure. Vous ne savez pas. Il y a des femmes qui pleurent, qui traversent des moments difficiles. Élever ses enfants seuls, ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout évident. Mais si cette maman a consacré sa vie à vous élever, cher fils, cher garçon, hein, vous devez être reconnaissant et laisser votre maman, si c'est le cas, refaire sa vie. D'accord? Refaire sa vie dans tous les cas. Une maman n'abandonnera jamais ses enfants pour un homme. Dans la majorité des cas, les mamans sont trop protectrices, même s'il y a dans une minorité de femmes qui sont aveuglées par l'amour, qui sont capables même d'abandonner leur enfant, hein, qui sont capables d'abandonner leur enfant pour l'amour, parce qu'ils ont peur de recommencer, parce qu'ils ont peur que cet homme les quitte, elles sont capables d'abandonner. Il y a une minorité de ces mamans-là, mais elles existent. Moi, je me dis même que ces mamans-là qui abandonnent leurs enfants, hein, qui abandonnent leurs enfants en dépit d'un homme. Je veux dire que dans la tête de ces mamans-là, il y a un vice qui est pas, il y a un vice qui est enlevé. Il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Nos enfants sont les fruits de nos entrailles. Nos enfants sont nos trésors. Nos enfants sont tout ce qui c'est nos trophées. Ça dit que tu t'es séparé avec un homme, mais tu as un enfant avec tu as eu des enfants ou un enfant avec cet homme-là. C'est ton trophée. Cet échec-là du mariage, cet échec-là de cette relation qui n'a pas marché et que dans la relation, tu as eu un enfant, c'est une réussite pour moi. C'est une réussite parce que tu n'es pas sorti bredouille dans cette relation. Tu es sorti avec un enfant. Tu es sorti avec un trésor qui reste avec toi, qui est ton diamant, qui est un être cher, qui t'accompagnera toute ta vie. Voilà, nos enfants nous accompagneront toute ta vie. Nos enfants, bien qu'ils, quand ils grandissent, ils deviennent peut-être, si tu les éduques bien en tout cas, ils seront toujours là pour toi. Ils seront toujours là pour toi. Mais des mamans qui abandonnent leurs enfants au dépit d'un homme, franchement, c'est l'irresponsabilité. C'est des mamans vraiment qui n'ont même pas le droit d'être appelées maman. D'accord? Elles n'ont pas le droit d'être appelées maman, ce genre de mères. D'accord? Mais elles existent, mais c'est une minorité. Je vais dire une minorité, peut-être je me trompe. Mais peut-être qu'il y a aussi un grand nombre aussi. Les mondes évoluent et des choses se passent, il y a des choses bizarres qui se passent dans ces mondes. Mais une maman doit refaire sa vie. Mais je dois dire aussi aux mamans de faire comprendre cela aux enfants.
Si tes enfants refusent que tu refasses sa vie, fais-les comprendre gentiment. Fais-les comprendre qu'un jour, ils vont partir. Que toi, tu n'as pas envie de vieillir toute seule. Après, si ce n'est pas ton choix de vieillir toute seule, tes enfants doivent te laisser à ce que tu puisses refaire ta vie. Et tu dois t'imposer parce que normalement, les enfants, ce ne sont pas eux qui décident pour les adultes. Ce sont nos enfants. Ils sont sous notre responsabilité. Ce sont nous qui sommes des adultes. C'est nous qui devons diriger leur vie et non pas l'inverse. Même si le monde aujourd'hui va mal, les enfants, il y a des enfants rois, il y a des enfants qui fassent n'importe quoi aux parents. Mais en tout cas, chez nous, les Africains, on n'a pas ça. Un enfant reste à sa place d'enfant. Un adulte reste à sa place d'adulte. Et un enfant ne peut pas diriger, commander sa maman, donner des ordres à sa maman, dire que non, moi, je n'ai pas envie que tu te maries et que maman l'écoute et mette son bonheur de côté pour écouter parce que son enfant lui a dit ça. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Ça, ce n'est que mon avis. Après, comme je dis, les conseils sont toujours à prendre ou à laisser. D'accord? Tu ne peux pas laisser ton enfant t'imposer son choix. Tu veux refaire ta vie? Fais comprendre à cet enfant-là que voilà, c'est moi qui suis ton responsable. C'est moi qui suis ta maman. Tu seras toujours une personne spéciale pour moi. Je ne permettrai à personne de te faire du mal. Je ne permettrai à personne de nous séparer. Rassure, mets des mots comme ça. Des fois, les enfants, ils ont besoin d'entendre ça. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que cet homme-là qui va venir dans ta vie, venir prendre la place. Ils ont peur parce qu'ils t'ont que toi, en fait. Leur papa est parti. Du coup, tu restes leur père. Ils ont peur que si un homme vient encore dans ta vie, ils vont te l'arracher d'eux. Ils ont peur que cet homme va prendre toute la place et eux, ils n'auront pas sa place dans ta vie. D'accord? Il faut leur faire comprendre que vous aurez toujours une grande place dans ma vie. Vous êtes ma priorité et que je ne permettrai à aucun homme dans ma vie qui viendra dans ma vie. Je dirai à cet homme-là que vous êtes mes priorités, qu'on ne touche pas mes enfants. Faites comprendre, rassurer tes enfants qu'ils resteront toujours dans la première place dans ton cœur, qu'ils sont prioritaires dans ta vie. Fais-leur comprendre ça. Et les enfants, ils comprennent bien. Quand si les enfants qui sont adultes, ils ont la capacité de comprendre. Même quand ils sont petits encore, ils s'adaptent. Il n'y a aucun souci. Ils s'adaptent. Mais quand ils sont gros ou adolescents, il faut leur faire comprendre, il faut mettre des mots et ils ont la capacité de comprendre cela. Mais ne les écoute pas, ne mets pas ton bonheur de côté, le bonheur de refaire ta vie avec un homme, le bonheur d'être heureuse toi aussi, d'avoir quelqu'un qui te chouchoute, qui te fait des bisous, qui te dit qu'il t'aime. Ça fait du bien. Ça fait du bien, voilà. Si tu as consacré toute ta vie, 15 ans, 10 ans, tu es resté seul avec tes enfants, tu repousses tout homme qui vient te solliciter, tu le repousses. Maman, si tu sais que tu n'as pas envie d'être seule, rassure tes enfants. Dis-leur que voilà, j'ai besoin de refaire ma vie. C'est le temps, j'ai consacré ma vie pour vous. Il est temps maintenant que je puisse aussi me faire plaisir. Il est temps maintenant que je puisse refaire ma vie. Vous êtes devenus grands. Maintenant, vous pouvez comprendre bien les choses. Il y en a qui aiment peut-être qui a besoin que les enfants grandissent d'abord pour refaire sa vie après. Mais nous, comme je dis tout le temps, on est des fleurs. Nous, les femmes, on est des fleurs. Peut-être que quand tu es en train d'attendre, de repousser la l'âge aussi, l'âge avance. Tu vas refaire ta vie quand tu vas devenir vieille, ma chérie. Quand tu vas avoir 50 ans, 55 ans et plus, dans ces âges-là, la chance, elle est un peu diminuée. Hein, quand on parle dans les termes mondains, on va dire que ta chance diminue. Voilà. Ta chance diminue pour que tu puisses... Parce qu'on est des fleurs. Il ne faut pas l'oublier. Nous, les femmes, on est des fleurs. On fane beaucoup trop vite. D'accord? Il ne faut pas l'oublier. Il faut se mettre dans la tête qu'on est des fleurs. C'est comme ça. La beauté que tu avais quand tu avais 20 ans, 15 ans, 25 ans, ce n'est pas la beauté que j'ai aujourd'hui. Quand je regarde mes photos, quand j'avais 25 ans, quand j'étais encore étudiante et tout ça, j'étais toute mince et tout. J'ai toujours été mince, moi. J'ai même pris un peu de chair depuis que j'ai eu des enfants. Mais je suis quelqu'un de mince. Mais quand tu regardes la beauté que tu avais, la beauté que tu avais quand tu avais 20 ans, et la beauté que tu as quand tu as
50 ans, c'est vrai qu'on a tout ce qu'il faut pour se rajeunir, comme les produits aloe vera, mais les produits aloe vera, ils sont toujours là. N'hésitez pas à me contacter pour commander les produits aloe vera. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour se rajeunir, pour se faire belle. Ça, ce sont des choses complémentaires qu'on rajoute pour pouvoir rester jeune, d'accord? Mais biologiquement parlant, la femme est vieillisse, d'accord? On est comme des fleurs. Il faut pas se voiler la face. On ne va pas se voiler la face. On ne va pas se mentir. D'accord? La femme vieillit. Ok, mais l'homme, même à 60, j'avais déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, l'homme à un certain âge, même quel âge, il peut toujours trouver une femme qui va l'accepter. Surtout s'il est bien bâti, il fait du sport, il prend soin de lui, il a un petit peu de moyens, il trouvera une femme qui va l'accepter malgré son âge. Mais nous, là, l'homme, il réfléchit plusieurs fois. Surtout quand tu as des enfants, il va réfléchir plusieurs fois. Ah, en plus, elle a des enfants. Ah, je vais élever ses enfants. En plus, elle n'est pas jeune. Tout ça, il y a des conditions qui rentrent en compte. Donc, si toi, tu écoutes tes enfants parce qu'ils ne veulent pas que toi, tu refasses ta vie, tu es en train de commettre une erreur. Tu es en train de peut-être de repousser un homme qui aurait pu faire ta vie, le chemin avec toi. Voilà, cette vidéo, c'est pour parler aux mères célibataires, pour leur dire que c'est elles qui décident. Ne pas laisser les enfants décider dans leur vie, d'accord? Parler aussi aux enfants qui peuvent écouter, qui leur dire que les enfants restent la priorité de la vie des mamans. Une maman aime beaucoup ses enfants. Sachez qu'une maman ne peut pas vous abandonner. Il y a peut-être une minorité, comme j'ai dit tout à l'heure, une minorité des mamans qui abandonnent ses enfants. Mais c'est une minorité. Ou je me trompe peut-être. Hein. Mais la majorité des cas des mamans sont des mamans qui protègent les enfants. Sont des mamans qui veillent sur le bien-être de leurs enfants. Et ils ne permettent pas que quelqu'un vienne les séparer. Ben, si quelqu'un vient pour te séparer avec tes enfants, my lover, expédie cette personne-là. Next. Ça dit que cette personne-là, c'est un maboule. C'est un tocard. C'est un yougos. Parce qu'un homme, un vrai homme, avec un H majuscule, quand il vient dans la vie d'une femme qui a des enfants déjà, il accepte ses enfants, il accepte cette femme-là et il accepte ses enfants comme si c'était le sien. Ce n'est que comme ça que ça peut marcher. Soit si tu viens dans la vie d'une femme qui a des enfants, tu viens là pour s'aimer la zizanie, pour séparer cette femme-là avec ses enfants. Ça veut dire que tu es mauvais, tu es méchant. Mais les hommes comme ça, il faut les expédier dehors. Il faut les renvoyer dehors. Il ne faut pas laisser que ces hommes-là réalisent leur objectif de te séparer avec les enfants. Non. Non. Normalement, un homme qui est responsable, un homme qui est venu vraiment pour de vrai, qui a des vrais sentiments pour toi, il accepte tes enfants, il t'accepte toi et tes enfants. Tu ne peux pas aimer la poule et refuser des œufs, d'accord? Si tu manges la poule, tu manges aussi les œufs, d'accord? C'est comme ça que ça se passe. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour ne pas m'éterniser sur les sujets. Les sujets, c'est un sujet vraiment qui est... J'ai déjà entendu ça et je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo là-dessus pour interpeller un petit peu, espérant qu'un jour, une mère célibataire qui raconte ces mêmes problèmes tombe sous cette vidéo. Partage la vidéo, my lover. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui hésite, il y a quelqu'un qui est en souffrance, il y a quelqu'un qui ne sait pas, qui a besoin de conseils pour prendre une décision. Partage la vidéo, my lover, pour aider quelqu'un. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, partage, likez, n'oubliez pas de liker. Likez. Lasmida. À Lasmida, à tous mes abonnés, Lasmida, à tous les amours des sœurs. Lasmida, ça veut dire tout simplement merci à tous mes abonnés qui like. C'est en Corée, en coréen. Donc voilà, je vous dis Lasmida. Merci beaucoup à vous. Et donc je vais m'arrêter là. Je vous souhaite en tout cas de belles soirées. Je vous souhaite des belles journées. Ça dépend de l'heure où vous regardez ma vidéo. Je vous souhaite d'être heureuse, d'être heureux dans vos vies. Et que le Seigneur prenne soin de nous tous. Et que moi, je vais vous retrouver une prochaine fois dans une prochaine vidéo, si Dieu le permet. Donc, je vais vous dire hasta luego. Vamos. Ciao, ciao. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the